Bonjour à vous qui nous suivez de loin. Est-ce que je peux vous inviter, si vous le voulez bien, quelqu'un de vous lever pour marquer le début de ce culte, pour que nos corps, eux aussi, se rendent compte qu'on passe d'une étape à une autre. Et vous aussi, qui êtes à la maison, nos corps doivent se rendre compte que maintenant, il se passe autre chose. Amen. J'aimerais commencer ce culte en vous lisant ce verset, le psaume 50, verset 23, qui nous dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » La première partie de ce verset m'intéresse en ce jour. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Qui d'entre nous veut glorifier Dieu? Eh bien, la Bible nous dit que rendre des sacrifices d'actions de grâce glorifie le Seigneur. J'avais préparé ce verset pour aujourd'hui et je me suis souvenu aussi de la prédication de notre ancien Éric lors de la veillée, qui insistait également sur le fait de rendre grâce à Dieu. Et je me suis dit, c'était vraiment une parole de Dieu pour nous, rendre grâce à Dieu. Et lorsque nous rendons, on dit action de grâce, certains peut-être ne comprennent pas ce que veut dire ce terme. Ce terme de simplement rendre, donc remercier Dieu. Lorsque nous lisons la Bible à la maison, mes enfants ne comprennent pas souvent le 8 secondes. Et donc on lit la version 8 secondes, et puis il faut lire parole de vie pour que la compréhension vienne. Donc c'est comme si on vous disait remercier Dieu. Chers frères et sœurs, on néglige cet aspect des choses, et pourtant lorsque vous tapez dans votre recherche de la Bible et que vous mettez action de grâce, vous vous rendrez compte le nombre de versets qui le dit et le redit. L'importance de rendre des actions de grâce à Dieu. Nous le négligeons souvent. On prend des grandes parties de la prière pour intercéder, tout ça, mais nous oublions que dire merci à Dieu est une chose importante à ses yeux. Et que la Bible nous dit même que le simple fait de le remercier glorifie Dieu, simplement. Et que ça ouvre, c'est une bénédiction, ça ouvre des portes sans devoir faire autre chose que dire merci à Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, le cœur dise merci au Seigneur. Même si certaines circonstances de vos vies attristent vos cœurs pour vous empêcher de le faire, il y a un moment où il faut être capable de se ressaisir et dire je dirai merci à mon Dieu, parce que mon Dieu est bon en tout temps, en toutes circonstances. Notre Dieu est bon et reste bon et digne de nos actions de grâce. Est-ce que nous pouvons ensemble juste élever nos voix, dire merci déjà pour ce moment, pour ce temps, pour cette grâce qui nous accorde d'être ensemble, élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Oui Seigneur, aujourd'hui nous voici dans ta présence, dans ta maison, unis avec tes saints, unis avec ceux-là que tu t'es racheté pour te rendre ce qui t'est dû. Mais aujourd'hui Seigneur, nous voulons te donner, te rendre des actions de grâce, te dire merci Seigneur, car aujourd'hui nos yeux s'ouvrent et nous mesurons ta grâce. Nos yeux s'ouvrent, nous mesurons ta faveur. Nos yeux s'ouvrent, Seigneur, nous mesurons tes bontés. Seigneur, dans nos vies de chaque jour, tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu fais, Seigneur, tu nous fais la grâce de nous réunir en ces lieux. La grâce est de connaître le véritable. La grâce éternelle de t'avoir rencontré. La grâce de voir nos vies transformées. La grâce de voir nos vies changées. La grâce, Seigneur, de voir, éternel, mon Dieu, ta lumière nous éclairer. La grâce de ta faveur, Seigneur. La grâce d'être entendu là-haut dans les cieux. La grâce d'avoir une identité nouvelle en toi. La grâce d'être appelé tes enfants. La grâce, Seigneur, d'être appelé tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton choix sur nos vies. Merci pour ton choix sur cette église. Merci Seigneur pour les bienfaits éternels que tu fais chaque jour, que tu déverses chaque jour dans nos vies. Seigneur, aujourd'hui nous ne voulons pas regarder éternel aux choses qui attristent nos cœurs ou qui nous bouleversent, mais nous voulons regarder à ta bonté. Nous voulons regarder à ton immense amour. Nous voulons regarder à tes grâces, Seigneur, et nous voulons dire le Dieu que nous servons est bon. Le Dieu que nous servons est fidèle. Le Dieu que nous servons ne change pas. Le Dieu que nous servons reste digne. Le Dieu que nous servons est incomparable.
aujourd'hui veut te dire merci. Notre corps aujourd'hui veut te dire merci. Tout notre être aujourd'hui veut te dire merci. Merci, merci et merci encore. Merci d'être là chaque jour, Seigneur. Merci de nous soutenir, oh Dieu. Merci d'entendre et d'exaucer nos prières. Merci de t'évancer, Seigneur, nos besoins et nos requêtes. Merci de nous faire du bien. Merci de tracer le chemin au devant de nous. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, mon Dieu, cette place que tu nous réserves à tes côtés. Merci pour cette identité ouverte, Seigneur. Merci, merci, merci. Seigneur, tu fais tant de choses, éternel, pour nous. Tu fais tant de choses pour nous. Tu fais tant de choses merveilleuses. Tu fais tant de choses incomparables. Oh, notre Dieu, tu es bon, tu es bon. Pour chacun d'entre nous, tu es bon. Pour chacun d'entre nous, tu es bon. Pour la terre entière, tu es bon. Parce que tu nous préserves de grands maux. Oui, tu nous préserves de grands maux, Seigneur. Toi qui fais pleuvoir ta pluie sur le bon comme sur le méchant, tu es bon. Toi, Éternel, qui fais miséricorde, tu es bon. Toi, Éternel, qui renouvelle ta bonté et ta miséricorde chaque matin, tu es bon. Toi qui es fidèle, Seigneur, en toutes circonstances, tu es bon. Éternel, qui n'attend pas notre fidélité pour être fidèle, tu es bon. Seigneur, que pouvons-nous te donner en retour et en échange? Que pouvons-nous, Éternel, t'apporter, Seigneur? Rien de ce que nous pouvons apporter, rien de ce que nous pouvons, Seigneur, dresser devant toi aujourd'hui ne vaut ta grâce et le prix payé. Ne vaut ton amour pour nous, Seigneur. Rien ne vaut ce que tu es. Rien ne vaut ce que tu fais. Oh, Éternel, de nos cœurs et de nos âmes, reçois la reconnaissance, Seigneur. La reconnaissance, mon Dieu. Non, nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur. Non, nous ne voulons pas être ingrats. Mais nous voulons revenir et te dire merci. Nous voulons revenir et te dire merci. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter, Éternel, mon Dieu, à ce qui nous empêche de te rendre grâce. Mais nous voulons ouvrir nos bouches aujourd'hui dans ta présence. Répondre nos cœurs devant toi, Seigneur. Reconnaître ta bonté. Reconnaître ta fidélité. Oui, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Et jusqu'ici, Seigneur, tu nous as soutenus. Jusqu'ici, Seigneur, tu nous as soutenus. Jusqu'ici, tu as été fidèle. Jusqu'ici, tu as été bon. Et tu le seras encore parce que tu ne changes pas. Tu le demeureras parce que tu ne changes pas. Oui, tu ne changes pas. Tu demeures le même. Et parce que tu étais bon, Seigneur, pour nous. Parce que tu as été fidèle pour nous. Notre âme te dit merci parce que tu le seras encore demain. Oui, tu le seras encore demain. Qui nous ravira de ta main, Seigneur. Qui nous ravira de ta main, Seigneur. Qui nous éloignera de toi, Seigneur. Qui nous éloignera de ta présence. Éternel, qui peut nous ravir de ta main? Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Personne n'est aussi grand que toi. Personne n'est aussi glorieux que toi. Personne n'est aussi merveilleux que toi. Oh, nous rendons gloire à ton nom. Nous rendons gloire à ton nom. Nous rendons gloire à ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Par nos actions de grâce, nous rendons gloire à ton nom. Par nos actions de grâce, nous rendons gloire à ton nom. Par nos remerciements, nous rendons gloire à ton nom. Nous te disons gloire et merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Ce peuple de racheté te dit merci. Ce peuple d'élu te dit merci. Quelle grâce immense, Seigneur, d'avoir été choisi par toi. Quelle grâce immense d'avoir été choisi par toi. Quelle grâce immense nous avons été mis à part pour toi, Seigneur, et par toi. Aujourd'hui, tu veilles sur nos âmes et sur nos vies. Aujourd'hui, tu sais même, Seigneur, combien de cheveux nous avons sur nos têtes. Aujourd'hui, nous avons trouvé du prix et de la valeur à cause de ton sacrifice, Seigneur. Oh Dieu, comment te remercier, mon Dieu? Comment te remercier? Nos mots sont si faibles, Seigneur. Nos mots sont si petits, mon Dieu. Nos mots sont si insignifiants. Éternel, lorsque nos yeux s'ouvrent et nous regardons à ta bonté, lorsque nos yeux s'ouvrent pour regarder ta fidélité, lorsque nos yeux s'ouvrent pour regarder
regarde ta grandeur, Seigneur. Lorsque nos yeux s'ouvrent pour contempler, Seigneur, ta gloire. Oh Dieu, lorsque nos yeux s'ouvrent, Éternel, et que nous repassons devant nos yeux toutes tes bontés. Nous repassons devant nos yeux, Seigneur. Oh, combien de fois tu es venu à notre secours. Combien de fois, Seigneur, nous avons crié à toi dans la détresse. Et tu es venu, Seigneur, et tu nous as secourus de ton bras puissant. Alléluia. Nous avons vu ta bonté, Seigneur. Oui, j'ai vu ta bonté. Et mon âme, je te dis merci. Mon être entier, je te dis merci. Tout mon être te dit merci. Oui, nous te disons merci, merci, merci encore. Merci encore. Parce que si nous tenons jusqu'à ce jour, c'est par ta grâce. Parce que si nous nous réunissons encore aujourd'hui, c'est par ta grâce. Aujourd'hui, Seigneur, si j'invoque encore ton nom, c'est par ta grâce. Et parce que tu veilles sur mon âme, éternelle. Parce que tu veilles sur mon âme, éternelle. Parce que tu veilles sur mon âme, afin que je ne me perde pas. Alléluia. Tu es celui qui nous garde sur le chemin. Tu es celui qui nous garde dans tes voies. Seigneur, nous n'avons aucun mérite. Seigneur, nous n'avons aucun mérite. Tout n'est que ta grâce dans nos vies. Tout n'est que ta faveur, Seigneur. Tout n'est que ta grâce, tout n'est que ton amour. Tout n'est que grâce, Seigneur. Tout n'est que ton amour, mon Dieu. Seigneur, si nous devions compter sur nos propres forces, si nous devions compter sur nous-mêmes pour nous garder, si nous devions compter sur nous-mêmes pour nous protéger, où serions-nous aujourd'hui, Seigneur? Où serions-nous aujourd'hui si tu ne veillais sur nos âmes? Où serions-nous? Seigneur, où serions-nous? Aucun de nos sacrifices, Seigneur, n'aurait pu faire quoi que ce soit. Mais tu as tout accompli pour nous. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Alors nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, et merci encore. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand,
Nous élevons nos mains vers toi pour accorder ton sein. Tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Et maintenant, nous voyons devant lui, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à toi. Oui, tu es grand et tes miracles sont aussi grands. Seigneur, tu fais des prodiges. Là, dans les cieux, comme il se passe sur la terre. Seigneur, tu fais ce qui dépasse l'entendement humain. Tu fais ce qui dépasse l'entendement humain. Tu n'es pas soumis à la loi des hommes, Seigneur. Tu n'es pas soumis, Seigneur, à la loi de la nature. Tu es au-dessus, Seigneur, au-delà. Et tu fais de grandes choses. Oui, tu fais de grandes choses. Et nous disons, tu es digne de gloire, digne de louange, car tu es grand, Seigneur. Et tes miracles sont aussi grands. Et notre ami, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es glorieux. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es glorieux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, tu es parfait. Seigneur, tu es parfait. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Alléluia. Oh, oui, Seigneur, tu es digne. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire.
Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Nous voulons remercier le Seigneur, disons-le encore, Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Encore une fois, Seigneur, nous voulons remercions le Seigneur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Disons encore le Seigneur de tout notre cœur. Nous savons, Seigneur, que tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur la terre. Tu es le Dieu de toute éternité. Disons encore. Tu es, Seigneur, tu es. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Le Dieu de toute éternité, disons-lui, tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Le Dieu d'éternité, tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oh Seigneur, tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dis-moi-lui de tout notre cœur, tu es celui qui règne, Seigneur, tu es celui qui domine. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et le pour le royaume, Seigneur, Éternel, toi seul règne, ici-bas sur la terre, comme là-haut dans les cieux. Il n'y en a qu'un seul qui est le dernier mot. Il n'y en a qu'un seul qui est le dernier mot. C'est toi, Seigneur, et aucun autre. C'est toi, Seigneur, et aucun autre. Le dernier mot, Seigneur, sur nos vies. Le dernier mot sur la vie de ton Église. Le dernier mot, Seigneur, dans nos familles. Le dernier mot dans toutes nos situations. Tu as le dernier mot. Toi qui règnes ici-bas sur la terre, comme là-haut dans les cieux. Oui, nous disons, tu es le Dieu de toute éternité. Et tu domines sur l'univers entier. Seigneur, et rien n'est plus puissant. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus glorieux que toi. Tu domines, Seigneur, dans l'univers entier. Et devant toi, Seigneur, tout genou fléchit. Toute langue confesse ta sévérité. Toute langue confesse ton pouvoir. Et aujourd'hui, Seigneur, nous venons confesser nous aussi que tu es Dieu de toute éternité. Que tu es Dieu de toute éternité. Et que ton règne est inébranlable. Ton règne n'a point de fin. Seigneur, ton règne
et tu règnes. Et nous soumettons encore tout à ton pouvoir. Nous soumettons tout, Seigneur, à ton autorité. Nous soumettons tout ce que nous sommes, Seigneur. Nous soumettons ton Église, mon Dieu. Nous soumettons tout notre être, mon Dieu. Oui, nous nous sacrifions devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous sacrifions, Seigneur, et nous connaissons que c'est toi qui règnes sur nos vies. Oui, tu règnes sur nos vies, Seigneur. Oui, tu règnes sur nos vies, Seigneur. Et aucun homme n'est le dernier mot. Aucun homme n'est le dernier mot. Aucun pouvoir n'est le dernier mot. Aucune autorité humaine n'est le dernier mot. Seigneur, aucun pouvoir n'est le dernier mot. Autorité sur pouvoir dans leur vie. Toi seul règne en nous. Toi seul domine en nous. Toi seul domine sur ton Église. Toi seul domine sur cette Église. Toi seul domine dans nos maisons. Domine dans nos foyers. Prends la place, Seigneur, qui est la tienne. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Seigneur, prends la place qui te revient. Et que devant toi encore, Éternel, ces ennemis, Seigneur, fléchissent. Que devant toi encore, tu peux leur confesse de Dieu. Seigneur, que devant toi encore, Éternel, Dieu. Seigneur, tes ennemis sont plus. Passe ce chemin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Et que tu es le Dieu d'éternité. Et que tu domines, Seigneur. Et tu vas sur la terre comme là-haut dans les cieux. Et tu vas sur la terre comme là-haut dans les cieux. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est inébranlable, Seigneur. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia.
Vivant,
agit à moi, notre Dieu est bienvenu. Encore, oui, il agit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Seigneur, merci, nous voulons t'adorer, t'exalter, nous voulons te glorifier. Sois notre Dieu. Nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Nous voulons que cette parole puisse tomber dans la bonne terre. Merci Jésus. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? On peut applaudir pour le roi des rois. Applaudissons pour les rois des rois de l'esprit de Dieu. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Je bénis mon Dieu pour être ici encore adorer le roi des rois. Nous savons que le monde traverse des temps difficiles. C'est vraiment très très difficile. Bon, ça a toujours été difficile selon la parole du Seigneur. Mais dans notre génération, nous traversons des étapes, nous vivons des choses très compliquées, qui demandent aussi que Dieu nous guide. C'est depuis 2020 que le monde bouge, à un rythme un peu compliqué. Et non loin de nous ici, il y a des choses qui se passent. Je me pose des questions, je discute avec l'homme de Dieu, je me pose des questions. Que prêcher, que dire aux amis qui vivent ces choses? Nous, on ne les vit pas directement, mais ce n'est pas l'un de nous. Que dire? Que faire? Comment ils vivent? C'est des chrétiens, c'est des gens qui prient Dieu, qui craignent Dieu. C'est comment? Amen, amen. Les seuls endroits qu'on peut être, c'est l'église. Moi, j'aime l'église. J'aime la maison du Seigneur. Quand je suis là, je suis très content. C'est les plus beaux endroits. On ne vous trompe pas. C'est l'église. Ici, c'est pour vous la première fois que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes dans la bonne place, le bon endroit, pour adorer le roi des rois. Mais pour servir ces dieux-là, ça demande aussi des consécrations. Il faut beaucoup de consécrations. Aujourd'hui, je vais vous donner aussi des témoignages par rapport à cette église, à moi-même, à notre ministère, pour comprendre que ce que Dieu fait en nous, qu'est-ce que Dieu veut de vous. La consécration, c'est très important. Il y a un peu de consécration pour l'œuvre de Dieu. Quand nous travaillons comme une équipe, cette équipe, la grande équipe, c'est toutes les églises du monde. Tous les pasteurs du monde, les frères, les chrétiens du monde, c'est une grande équipe. Nous travaillons pour Christ, notre maître, notre Seigneur, pour un seul but. Il n'y a pas telle église, tel pasteur, tel... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Celui-là est plus grand, plus petit, il n'y a pas. C'est des choses réservées aux bébés spirituels. Nous tous, nous allons retourner au ciel avec le Seigneur. Et nous allons l'adorer. C'est réservé aux hommes, aux humains, les bébés spirituels qui voient les nombres. Et quand je pense ces versets, Dieu dit, je rendrai votre nom bon, je rendrai ton nom bon. Est-ce que vous croyez que vous êtes bénis? Croyez-vous que cette église est bénie? Croyez-vous que cette communauté est bénie? Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses, mais vous ne comprenez pas. Dieu agit, mais vous ne regardez pas. À un moment donné, les pasteurs européens, on voulait commencer à payer les pasteurs au niveau de l'État belge. Nous, on dit ici, une église, on disait 300, 500 membres. Il y avait des nombres. Le pasteur, on va c'était 250 membres. Le pasteur, on va le payer, l'État peut le payer. On va les calculer. Mais leur calcul, eux, c'était autre chose. Eux calculaient, un pasteur, c'est, si tu es pasteur,
Dans votre église, les églises catholiques que vous voyez, vous entrez, c'est 10 personnes, 5 personnes, 15 personnes. Beaucoup d'églises, c'est 10, 15, 20 dimanche. Ou 4 personnes. Mais eux, ils comptent par rapport à toutes les personnes qui se retrouvent en vous. Dieu a béni votre nom. Dans cette église, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en nous. S'ils ont un deuil, ils ont un mariage, ils ont une cérémonie, moi, ça sera, j'aime cette couronne-là, les messages. J'aime cette église-là. Moi, ça va se passer chez Jésus. Cette personne, vous ne le verrez jamais. Mais il serait, pour lui, il est membre de cette église. C'est comme ça que l'État compte. L'État compte les fidèles comme ça. Nous, on contrôle la présence, on compte voir. Mais l'État belge voit par rapport aux gens qui se retrouvent dans votre marque, même les rues, écrivez-vous. Mais non, si c'est comme ça, on peut avoir 2000 membres. On peut avoir 2000 membres. Ou 5000 même. Donc, cette église, Dieu a agi, Dieu s'est manifesté, Dieu a élevé des frères qui ont commencé trop jeunes. Dieu les a bénis spirituellement. Aujourd'hui, c'est des serviteurs de Dieu. Et dans la ville, les gens s'y retrouvent. Les gens s'y retrouvent. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien que le pasteur Adi puisse célébrer le mariage, le pasteur Patrick, pasteur Kakas, ancien Eric, ancien Aimé, beaucoup de personnes dans cette ville. Et c'est ça la bénédiction. Dieu vous a élevé, Dieu vous a béni. C'est ça la bénédiction. Et beaucoup de cérémonies aimeraient bien avoir cette chorale. Nous-mêmes, nous n'avons pas fait la chorale, nous avons premier. Grand fan de chorale. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont fait la chorale. J'aime cette chorale. Parce qu'ils adorent Dieu. Ils nous amènent dans l'adoration. Donc c'est une équipe. Tu fais la clé, fais-le bien. Tout ce que tu fais, fais-le très bien. Tu chantes, fais-le bien. Moi je prêche, je m'efforce aussi. Heureusement parmi nous, on a l'ancien Eric qui nous corrige aussi des fois. Comme il est là, ils vont appeler les soirs beaucoup. Alléluia. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Dieu l'a béni. Il a son style, sa façon de voir des choses, mais on le laisse aussi des fois. Ah, parce que l'approche que tu es là, il fallait. Alléluia. Alléluia. Mais c'est des styles, il a son style, il a son école, on a aussi nos écoles, mais on se complète. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre Luc chapitre 10, verset 30 à 35? Moi j'aime ces deux-là. Moi j'aime. Je me demande que tu chantes ta dimension de servir Dieu. Chante ta dimension de servir Dieu. Sache que tu es béni, tu es homme et femme de Dieu, Dieu est avec toi. C'est Dieu qui fait ta renommée, c'est Dieu qui fait la renommée de cette église. C'est Dieu qui fait la renommée, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. Vous voyez par rapport aux yeux, c'est ce que vous voyez. Mais il y a la dimension spirituelle. Moi, j'aime ce parabole, bon, ça m'a fait ça, j'aime pas. Luc chapitre 10, verset 30 à 35. Un texte très célèbre. Je vous rappelle, à l'époque, je suis pasteur Patrick était là, lui, il connaît des jeunes à l'église à Mbisa, aux autres. Il est un prédicateur que j'ai eu la chance aussi aujourd'hui de l'interviewer dans mes émissions chrétiennes. Mais à l'époque, c'était un des célèbres. Il était revenu des États-Unis d'Amérique. Oui, on les avait envoyés aux États-Unis pour apprendre la théologie. Il était revenu au Congo. C'était un bon prédicateur. Il est arrivé en Binza. Il nous a pris ce verset-là. On était tous en Binza, avec les 4 messagers, l'église. Tout le monde était là, les pasteurs Patrick, nous on déposé, tout le monde était dans l'église, plein dimanche. Il vient avec Luc 10, 35. Aujourd'hui, il est au Canada. Luc 10, 30, 35. Si on peut me projeter, c'est possible. Ça marche pas? Cherche, ça marche pas. À ta charge. Luc 10,
J'aime ces dieux-là, moi je l'aime. Je l'aime. Notre Dieu est merveilleux, il va faire des choses parmi nous, il fera encore des choses. J'ai beaucoup aimé une phrase qu'une soeur de l'église m'a dit sur la soeur Marie, je crois, non, la soeur Annie. On discutait, j'ai parlé de le temps qu'on traverse là, ça sera selon les experts. Ça sera difficile que les églises puissent se réveiller à leur niveau. Elle dit non, eux ils disent mais Dieu n'a pas dit. Ça j'ai lu la leçon, je dis Dieu n'a pas dit. C'est les experts qui disent qu'il est montre, mais Dieu n'a pas dit. Dieu je pense, tu vas trouver où moi je vais directement dire ici. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Il est descendu à Jérusalem, de Jérusalem à Jéricho. Si vous lisez la Bible, j'ai déjà prêché cela. À Jérusalem, on monte. On monte, c'est une leçon qu'on nous a donnée. On était en Israël, avec les pasteurs européens, avec un garde d'ambassade. On partait, on a visité les Bethléem, beaucoup de places, les Jéricho, tout. Il fallait maintenant aller à Jérusalem. Et on était dans le bus. Vous savez, le pasteur qui a aussi décidé, je regrette, un de nos vieux qui est décédé il n'y a pas longtemps, un vieux de Bruxelles. On monte, le gars nous dit, la personne qui nous guidait de l'ambassade nous dit, à Jérusalem, que vous venez du nord, du sud, de partout, Jérusalem, on monte. C'est une ville qui est sur une montagne. Et on montait vers Jérusalem. Une très belle ville. Je vous dis, c'est une très belle ville construite sur des montagnes. Mais ici, Jésus parle de Jérusalem. Mais il dit, un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Il descendait, il montait, parce que Jérusalem, si tu pars, il faut monter. Là, il descendait. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Parce que les pharisiens, les docteurs de la loi voulaient savoir qui est votre prochain, qui est votre ami, qui on peut aider, qui est vraiment le prochain. Parce qu'il a posé la question à Jésus, que faire pour hériter le royaume des cieux? Que faire? Question piège. Jésus répond dans ce parabole. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il descendait. On le prend, on le frappe par des brigands. Oui, dans ce monde, il y a des brigands. Dans ce monde, il y a des brigands. À tous les niveaux, il y a des brigands dans ce monde que nous vivons. Notre sécurité, notre paix, c'est Jésus. Notre paix, c'est la parole de Dieu. Votre paix, ce n'est pas votre poche, ce n'est pas votre boulot, ce n'est pas votre banque, ce n'est pas ça. La paix, c'est Jésus. Vous qui servez les seigneurs, servez-les davantage. Quel que soit où vous êtes, servez Dieu davantage. Servez-les avec force, servez-les avec joie. Souvent, on se trompe. Souvent, nous croyons trop au monde, aux choses du monde. Tabassé, laissé à demi-mort. Combien de personnes aujourd'hui dans le monde, cet homme
avait rien fait. Si je prenais l'exemple de ce qui se passe non loin de nous, à l'Ukraine ici, je pourrais dire que c'est des brigands, des gens qui étaient à l'aise plus que moi, des mamans qui vendaient leur pain, des boulangers, des infirmiers, des médecins, des avocats, des professeurs. Ils se retrouvent sous les bombes. Sous les bombes. Parce qu'il y a quelque part un brigand ou des gens qui voulaient faire souffrir quelqu'un. Il marchait, on l'attrape, on le frappe, on le laisse dire non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait les dépouiller. Il fallait les frapper. Est-ce que êtes-vous aussi un brigand? Vous qui me regardez, vous qui m'excusez, êtes-vous un brigand? Vous allez vous poser la question comment? On voit le roi David prendre la femme de Uri. Il est aussi brigand, c'est un brigand. Et il a fait tuer Uri pour ça, à cause de sa femme. Sa femme est une belle femme. Il voit la femme d'autrui. Il voit la femme d'autrui. Et il va aller commettre le péché. Et ce péché va nous pousser même à tuer quelqu'un. Une personne innocente qui n'avait rien fait. On lui a tué parce que quelqu'un avait vu sa femme. Monde des brigands. Mais nous avons Jésus. Nous avons la parole. Nous avons Dieu. C'est Jésus, notre espoir. Mon frère, nous avons la mission de prêcher l'évangile. Quand vous lisez Luc, là, si vous descendez moi chapitre 10 au verset 1, là, c'est aussi tout. Comment tu trouves ça marche? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Hein? La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. C'est l'église, les messagers. Êtes-vous messager ou messagère de Dieu? Que faites-vous pendant le temps que Dieu vous a donné? 7 jours de la semaine, vous faites quoi? Oh, c'est mon travail dur, on bosse dur, oui, c'est bon. On bosse dur pour notre poche, oui. C'est bon, il faut bosser. La moisson est grande. Luc 10 commence par cela. Jésus les a envoyés. Jésus nous a envoyés. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Je ne sais pas pour les prophètes de manière qui prêchent aujourd'hui. Je vois tous les prédicateurs prêchent sur la fin du monde. Ils m'ont dit que ça c'est faux. C'est des escrocs spirituels. Ça n'a rien à voir là. Tout ce qui se passe, Jésus a prédit, Jésus l'avait dit, mais ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Il est à la porte. Quand vous écoutez ces choses, quand vous voyez ces choses, il est à la porte. Mais nous, qui fait tout ça? Faisons l'œuvre de Dieu. Évangélisons, exhortons les autres, encadrons les autres, priez avec les familles, priez avec les gens. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des problèmes très sérieux. Ne regardez pas l'apparence, ne regardez pas l'emballage. Ne regardez pas l'emballage, c'est l'emballage. C'est l'emballage. Un jour, j'ai travaillé dans une entreprise où on est dans une on dit Vasse, on dit tu vas travailler chez Vasse. Moi, Vasse,
vous préparez les commandes, vous préparez les trucs pour en gros entreprises. Vous préparez. Et je vois des cartons qui arrivent, produits blancs qui arrivent, avec à côté des emballages très jolis. On me dit, tu fais quoi? Tu prends le produit blanc là, tu mets de côté, tu prends les très jolis emballages là. Je dis, ah bon, c'est comme ça que vous trompez les gens. Donc, ça, tu enlèves, tu mets un bel emballage là. Donc quand c'est comme ça, même avec 50 €, tu ne vas pas acheter, tu vas refuser. Mais quand tu vois l'emballage là, même avec 400 €, tu vas acheter. Trop joli, trop beau. Tu mets, on te dit, je voulais prendre une garantie de 5 ans, non pas 5 ans, 10 ans. C'est moi qui mets les garanties. 10 ans. Là, tu mets les bien emballé, tu envoies. Ne regardez pas l'emballage. L'emballage, non, ne regardez pas l'emballage. Dieu a besoin de vous et moi. Alléluia. Alléluia. Servons Dieu comme une équipe. Servons Dieu comme une équipe. Servons comme équipe, individuellement, et puis comme équipe, comme église locale, et puis comme toi-même individuellement, serve Dieu avec, sois honnête, sois sérieux, serve Dieu, et Dieu te bénira. Ce monde-là va passer, ça passera. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Quelqu'un m'appelle, pasteur, il faut enlever l'argent dans les banques. J'ai compris dans les banques, je vais les mettre où? Les gens ont peur, on va enlever l'argent dans les banques. Et si ça va dans les maisons, si on met tout ça dans les maisons, ton argent, ça va aller où? L'espérance, ce n'est pas ton argent que tu bosses, non, c'est pas ça. L'espérance, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur les terres des hommes. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, fais-le bien, fais-le très bien. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué, surtout nous en Europe, ce n'est pas facile. Même en Europe, ça dépend des pays. Quand tu pars à Paris, c'est encore plus difficile. À Paris, les gens font des kilomètres pour aller à l'église. Encore beaucoup encore. Leur vie, c'est un peu compliqué, les salles sont trop compliquées. Ouais, sers Dieu. Quel que soit le pays que tu es, quel que soit l'endroit, sers Dieu. Moi, à qui ici, je donne mon témoignage, nous, on fait des bien. Kilomètres pour aller à l'église. Des kilomètres pour aller à l'église. Vraiment des kilomètres. Alléluia. Ils ont tapé. On a tabassé ce jour-là. On l'a tabassé. Il était seul, on l'a tabassé, dépouillé, on l'a laissé là-bas. Laissé là-bas. Laissé là-bas. Ici, c'est Jésus lui-même qui donne le témoignage. Mais c'est des choses qui se passent non loin de nous, qui se passent. Peut-être toi aussi, tu peux être imprudent, tu maltraites les autres, tu maltraites les témoins des autres, tu maltraites les gens, tu peux aussi être imprudent. Et si Jésus voulait montrer aux pharisiens, aux docteurs de la loi, c'est qui votre prochain, est-ce que vous connaissez votre prochain? Alléluia. Est-ce que vous connaissez votre prochain? Vous servez Dieu. Nous crions, Seigneur, Jésus, nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Est-ce que tu peux participer à des œuvres pour aider les autres? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour voir la souffrance des autres? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde? Oui, nous souffrons tous. Il y a des gens qui souffrent. Il y a un ami de Billy Graham, un ami de Billy Graham, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps. Ils étaient deux à l'époque, des jeunes prédicateurs, Billy Graham et l'autre là. Des jeunes prédicateurs. Après des années, Billy Graham est devenu Billy Graham, lui, était une fois, il est devenu un des grands athées impossibles. Et l'histoire de Billy Graham.
lui disait, si Dieu est bon, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi ceci? Pourquoi les enfants qui souffrent en Éthiopie? Pourquoi on bombarde là-bas? Pourquoi les gens meurent? Comment Dieu est bon pour pouvoir laisser les gens souffrir comme ça? Mais la réponse de Jésus est simple. Qui est votre prochain? Les gens qui souffrent là, peut-être l'un de nous est déjà passé pour aider ces gens-là. Nous venons adorer Dieu, nous venons glorifier Dieu, c'est très bon. Prier Dieu, c'est bon. Dieu n'est pas seulement ici. Dieu est avec vous partout où vous êtes. Il est omniprésent. Dieu est avec vous au boulot, à la maison, à l'école, partout où vous êtes. Dieu est avec vous. Et combien de personnes que nous comme êtres humains, on pouvait aider? Si je vous pose la question parmi nous ici, qui a déjà donné 50 € à un clochard? Je sais que ça serait difficile pour qu'on puisse lever nos mains. Parce que quand c'est clochard, nous cherchons quoi? Il faut chercher des pièces. 2 €, c'est beaucoup. 1 € là. 1 €, je vais acheter. Non, pas 1 €. Tu vois, s'il a la chance, il peut avoir 50 cents. S'il n'a pas de chance, il peut avoir 20 cents. Tu sais qu'il ne va rien faire avec. Il ne va rien faire avec. C'est 5 cents, là, 20 cents. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions que c'est Dieu? Je ne vous dis pas d'aller distribuer votre argent par-ci par-là, non. Mais comme enfant de Dieu, Dieu peut t'inspirer, Dieu peut t'aider que cette personne-là souffre. Donc c'est toi la solution. Dieu peut te révéler que cette personne-là, c'est toi la solution, tu peux l'aider à sortir de ce chose. Il y a d'autres clochards que tu ne connais pas, d'autres que tu connais, mais nous, on est des champions de passer outre. On passe. J'ai la répétition, j'ai l'église, j'ai ceci, on va chanter, on va faire ceci. Je vais prêcher, je prépare ma prédication. Je vais aller prier pour une famille. Je suis très pressé. Nous passons outre. Ici, je parle du prochain. Qui est votre prochain? C'est pas que l'église famille, c'est bon. Nous aimons l'église famille. Ça, c'est très bon. L'église famille entre nous, aidons-nous, aimons-nous. Ça, c'est aussi très bon comme communauté. Il y a de l'amour. La Bible le recommande. Beaucoup de l'église, beaucoup de choses sur le raté. C'est impossible, c'est diabolique, c'est satanique. Oh, moi et l'autre là, on ne se parle pas, ça fait 6 mois, mais même chorale, même direction, même pastoral, on le voit dans les collèges anciens. On se le répète, toi, on le répète. Dans le but, c'est que tout le répète, la vie est là. Alléluia. Alléluia. Le service Dieu, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'emballage, on met 10 ans de garantie, on emballe très bien, on prépare très bien. Et quand vous êtes dans les magasins, tout est joli, tout est beau, posez-vous des questions aux gens qui ont mis ces choses. Alléluia. Luc 10, si je descendais au verset 31. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, et en vue cet homme passa outre. Un sacrificateur, il passe outre. Sacrificateur, il passe outre. La personne était là. Il fallait agir, il fallait faire quelque chose, il fallait aider, il passe. Il passe. Il passe, il passe. Grand homme de Dieu, grand servant de Dieu. Nous aimons les titres. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de vous dire que il y a des gens que la solution c'est vous. Vous pouvez aider des choses. Dieu vous bénit. Tout ce que nous avons, nous allons les laisser, on va les laisser. Ça restera sur terre.
Déjà, à l'époque, 2020-2022, beaucoup de pasteurs disent, on a vu Corona, c'est qu'on a vu les morts qu'on a vu là, tu vois. C'est, on change notre façon de voir les choses, la vie. Maintenant, encore, ça recommence. Quand on vous dit, bon, c'est des communications où on trompe, mais on sait que quand des bombes arrivent, ça peut être plus. On dit 2000 morts, 5000 morts, des gens qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Parce que les gens veulent contrôler le monde, contrôler les autres, diriger, imposer leurs lois. L'écho. Il faut dépouiller. Donc, il y a des brigands à des niveaux différents. Il faut dépouiller les autres. Il faut contrôler, il faut imposer. Mais il y a aussi l'orgueil, comme Goliath. Goliath, qui est sorti comme ça. Qui est sorti? Je veux dire qu'on puisse travailler comme équipe. Comme équipe, on ferait des choses. Même dans les pays où il y a la guerre maintenant. C'est des équipes. Si tu es les médecins, les infirmiers, ils sont là pour aider les gens, traiter les autres. D'autres, les juristes voient c'est quoi les droits de l'homme pour aider. Chacun aide à son niveau. Les jeunes robistes, eux, prennent les armes. On les prend, prenez les armes, défendez le pays. Défendez le pays. Je vois d'autres femmes, d'autres fouillent avec les enfants, d'autres non. On va combattre. Ça, c'est au niveau des pays, mais au niveau de l'Église, par rapport à la parole de Dieu, chaque personne a un rôle à jouer. Chaque personne, par rapport à Dieu. Si Dieu vous a mis sur terre, c'est pour un but. C'est pour un but. Sinon, on sera au niveau superficiel, c'est l'extérieur. Nous chantons, nous adorons, nous crions, mais à l'intérieur de nous, il n'y a rien. À l'intérieur de nous, il n'y a rien. Les lévites est passé, le sacrificateur est passé. Quelqu'un d'autre est venu, un bon samaritain. Quelqu'un d'autre est venu. Les samaritains, on les considérait même plus, je me rappelle de la prédication de l'ancien rite. On les considérait même pas. C'est lui qui est passé pour prendre la personne, pour l'aider. Il n'a pas mis 50 cents que nous mettons chez les cochards là. Nous, on met juste 50 cents. Et le mois, le plus gros montant que j'ai donné, c'est rien. Mais c'est rien. C'est rien. Rien. Mais lui, Jésus dit qu'il a pris la personne. Il n'avait pas aussi le temps comme nous. Oui, il est parti quelque part. Il a payé. Prenez soin de cette personne. Traitez-le. Il est temps de servir Dieu ensemble. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Encourageons-nous les uns les autres. Les dimanches, tu peux appeler. Tu peux appeler, gars, comment ça va? Tu peux inviter les autres à l'église. Tu peux inviter. Même si tu invites une personne aujourd'hui, il ne vient pas ce dimanche, il vient pas dimanche prochain. Il peut s'excuser aujourd'hui, il peut s'excuser. Parce que quand la personne arrive, parce qu'on travaille l'équipe, quand la personne arrive, il va trouver la chorale. Les chants peuvent toucher. La chorale chante bien, de très bons chants. Il trouvera l'accueil à l'église. Il trouvera l'ambiance à l'église. Il trouvera la modératrice ou le modérateur. Il trouvera la prédication. Donc on travaille l'équipe. Peut-être que ma prédication ne va pas les toucher. Peut-être les chants des choristes. Les choristes vont les toucher. C'est ça l'équipe. C'est ça l'équipe. Et on les soucie l'église. Les nombres importent peu. Tu n'as pas vu les nombres. Les nombres importent peu. Mais que chaque personne puisse travailler à sa place. Si les choristes arrivaient et nous, on n'est pas là, c'est pas bien. Si moi, je venais et que les choristes ne sont pas là, l'accueil, partout où tu es à l'église, fais quelque chose
on disait l'église famille. Les jeunes, faisons quelque chose. Pendant que vous avez l'occasion, vous avez la force, encore la force. Demain, vous aurez des cheveux gris. Ça va être difficile. C'est l'occasion, c'est le moment. Servez Dieu. Servez Dieu. Responsable des jeunes, on peut faire des chorales des jeunes. Nous, on a eu la chance. On a commencé dans les chorales trop jeunes. Et ça nous a épargné aussi, ça nous a protégés aussi. Parce que dans la vie chrétienne, il y a toujours des temps difficiles. Il y a des temps difficiles. Des temps difficiles qui arrivent. Si on forme des jeunes, des chorales, des réunions des jeunes, à tous les niveaux, ça c'est la force de l'Église. Ne regardez pas ce que vous voyez, regardez ce que Dieu peut faire avec vous. Vous-même, vous pouvez aussi aider. Ce n'est pas que les pasteurs, ce n'est pas que les pasteurs. Encourageons les uns les autres. J'ai vu aujourd'hui, j'ai écouté Papa Jean. Papa Jean. Papa Jean dit, il est prêt à l'église. Si quelqu'un veut venir à l'église, lui, il est prêt à répondre. Gloire à Dieu. Si quelqu'un, tu habites loin, tu veux venir adorer Dieu, tu lui dis à Papa Jean, il peut te prendre. C'est ça l'église famille. Il y a des gens qui habitent aussi trop loin. Tu veux venir un dimanche à l'église, tu n'as pas les moyens, Papa Jean peut te prendre. Et nous, à l'église, on peut voir. C'est possible, on peut aussi voir. C'est l'église famille. Parce que nous avons une mission. Nous avons une mission. Même dans le projet de notre église, de la grande église que nous voulons avoir, un grand bâtiment, même si on s'est retrouvé en dehors de la ville, dans notre projet, il faut acheter un bus. C'était dans notre projet. Je vois le pasteur Patrick, là j'ai dit, on dit souvent, on peut avoir un bus, c'est possible. Avoir un bus, je vois les Nigériens, les faux, les autres, les grandes églises, les fonds, on peut le faire. Avoir des bus, aller prendre des gens pour venir au culte. Parce que Dieu va envoyer beaucoup de personnes. Je vous dis, préparez-vous. Dieu va envoyer beaucoup de personnes. Préparez-vous. La moisson est grande. Nous sommes au temps de la fin. La moisson est grande. Dieu va encore faire des grandes choses. Il y aura beaucoup de conversions. Je vous dis, il y aura beaucoup de conversions. Des vraies conversions. Car c'est Dieu lui-même qui touche les cœurs des gens. Pendant que ça bouge à gauche, à droite, le Saint-Esprit agit. Dieu agit. Il faut avoir les yeux spirituels. Il faut avoir les yeux spirituels et Dieu a besoin de vous et moi. Dieu a besoin de vous et moi pour faire l'œuvre de Dieu. La moisson est vraiment grande. Heureusement, le maître de la moisson, le maître du champ, c'est Dieu. C'est lui-même qui envoie, c'est lui-même qui prépare. Alléluia. Alléluia. Bon, les bons samaritains est venu. Si je peux encore lire je peux vous dire, c'est très court. Hein, c'est pas très court, c'est très bien court, clair. Si vous lisez Luc 10, 35, c'est vraiment très court, c'est une belle histoire, c'est très bien. Un Lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait aussi étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il les vit, les autres, pas de compassion. Je n'ai pas le temps de aller servir Dieu pour m'attendre là-bas, je vais faire ceci, je vais faire cela, je suis pressé. On voit, mais c'est pas bon. On voit, mais bon, je n'ai pas le temps. J'ai vu, mais j'ai autre chose. J'ai vu, mais. C'est pour qu'il y a la différence entre les brigands qui ont frappé pour rien et l'autre qui a dit que ça ne m'intéresse pas, c'est pas mes oignons, c'est pas mon problème. Moi, j'ai vu, mais. Ça peut être grave, tu vois, d'autres personnes, tu peux aller aider comme ça. On te tire par les mains, ça devient toi. Il s'approcha et banda se plaint
en y versant de l'huile et du vin. Puis, il est mis sur sa propre monture. Sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel. L'hôtel, ce n'est pas 2 euros, l'hôtel, ce n'est pas 3 euros. L'hôtel, ce n'est pas 55 qu'on donne au couchard ou 1 euro. Et dit, aie soin de lui. Et ce que tu lui dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Alléluia. Je vais même écouter vos amens. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Mais servons Dieu, soyez honnêtes. Servons Dieu avec honnêteté. Dieu nous aime. C'est une équipe. Une équipe, travaillons ensemble, travaillons dans l'esprit d'équipe. Parmi nous, Dieu a mis des talents impossibles. Il a des dons, des talents impossibles. Et vous ne pouvez pas imaginer, même si Dieu vient aujourd'hui, Dieu a mis quelque chose en vous. Vous avez quelque chose, chacun a quelque chose. Mais ne regardez pas le monde. On ne vous trompe pas. La télévision ne vous trompe pas. La télévision, ce n'est pas l'évangile. La télévision, ce n'est pas le calendrier des dieux. Mais ils disent des choses. Et je sais que beaucoup de pasteurs et de prophètes maintenant surfent sur la télévision. C'est pas ça l'évangile. Mais on regarde quand même, on voit quand même. On sait quand même que il se passe des choses. Mais qui contrôle tout? Et ils ont dit, là j'ai pris mon thé, j'ai sauté. Ils se rendent qu'il peut détruire les mondes si ça a bardé dans moins d'1 heure. Tout le monde est par terre. Ils se rendent. J'ai dit c'est faux. Moi j'ai crié c'est faux. Je sais c'est la parole, c'est Dieu qui contrôle tout. C'est pas un homme qui peut s'élever aujourd'hui pour dire que je mets fait aujourd'hui. Non, c'est faux. Il croit qu'il peut. Là, il sait qu'aujourd'hui on est capable. Là, si ça barre, si vous jouez avec moi, vous osez, je peux mettre fin. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. J'étais à Matonga, j'ai vu les mamans, les matouilles, me disaient, est-ce que Dieu a dit quelque chose? Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Je dis, ah, ça c'est bon, les mamans, comment comprendre? Dieu n'a pas dit quelque chose. L'homme peut se cacher dans un bunker. L'homme peut dire que moi, je peux mettre fin. Ça, c'est l'homme, mais pas Dieu. Dieu dit, la moisson est grande. La moisson est grande, il a besoin d'ouvriers, évangélisons, prêcher, encourageons les gens. Gagnons le temps. C'est le temps de l'évangile. Nous sommes au temps de l'évangile. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Vous êtes au boulot, c'est bien. Partout où vous êtes, cherchons des stratégies, des méthodes pour inviter, évangéliser, et Dieu fera des choses. Chaque dimanche, essayez d'inviter les gens. Invitez, chaque dimanche. Vous allez me dire, toi, pasteur, tu as invité qui? Oui, j'ai invité les gens. Bien le dimanche matin, ils m'ont appelé. Quelqu'un m'a dit, moi je vais dimanche prochain. L'autre m'a dit, je vais dimanche prochain. Ça va? Moi je suis gagnant d'âme. Même s'il dit dimanche prochain, il viendra même 3e dimanche, il va arriver. Ça, je sais comment on invite, mais il y a des prédicateurs, il y a la louange, c'est l'équipe, il y a la louange, il y a l'accueil, il y a l'église. C'est Dieu lui-même qui cherche ses enfants. Toi, tu peux inviter 4, 5, 6. Mais quand vous invitez là, il y a des gens que Dieu, Dieu, pas. Au Québec, Dieu l'attendait. Merci beaucoup, je crois, j'ai beaucoup de versets, mais on peut terminer ici. C'était juste pour exhorter, encourager, qui est votre prochain. N'oubliez pas cela qui est votre prochain. Ce n'est pas seulement votre région, votre famille, votre cousin. C'est pas, il faut qu'il y ait un noir, non. Quand tu vois un noir, je ne veux pas aider. Un blanc, je n'aide pas. Un marocain, je n'aide pas. Votre prochain. Votre prochain. Mais cela, Dieu le met. Tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître. Quand tu passes, tu sauras que cet homme-là,
à un besoin. Il y a d'autres, il y a beaucoup de discours. Beaucoup de discours, c'est vrai. Il y a beaucoup de discours. On m'a envoyé une vidéo des gens Ukraine, je regarde, ils sont ailleurs, ils tombent, ils sont à Ukraine, non? Je dis, c'est des escrocs. La guerre est en Ukraine, mais d'autres personnes commencent à escroquer pour avoir l'argent. Envoyez de l'argent, on est ici, on nous bombarde. Mais quand tu regardes, ils ne sont pas là-bas. Donc il y a aussi des escrocs. Mais il y a des gens qui souffrent en réalité dans ce monde linéaire. Il y a des gens qui souffrent dans votre milieu, dans votre entourage. Et la souffrance, ce n'est pas seulement bon. Il y a aussi la souffrance spirituelle. La souffrance, il y a des conflits, des couples, des conflits. Toi, tu as la parole. Dieu t'a donné la parole. Tu peux aider des gens. Tu peux aider des gens. Il y a d'autres les enfants se sont révélés à leurs parents. Toi, tu peux aider. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement les dimanches. Les dimanches, c'est juste on vient pour adorer ensemble. On vient pour célébrer, adorer, rendre un culte à Dieu. Mais nous servons Dieu. Partout où nous sommes. Nous sommes des ministres de Dieu. Ma soeur, tu es ministre de Dieu. Donc, dans la liste, vous êtes dans la famille, vous êtes dans la famille. Nous sommes dans la sociale, nous sommes des ministres, nous sommes des ministres ensemble. Nous sommes des ministres ensemble. Toi, sans saisir un mot bien, pour faire ensemble, quelles que soient les tempêtes, les mbongues, tu n'es pas là. Les mbongues, c'est pour les bébés spirituels. Les mbongues, là, c'est pour les bébés spirituels. Qui croient que quand c'est la foule, Dieu, là, c'est les bébés spirituels. Et les bébés spirituels cherchent, comme maintenant, toutes les églises, la majorité, pas tous, la majorité des églises sont à baisse, les bébés spirituels sont dans des maisons. Ils cherchent. La foule, c'est où? Ils cherchent la foule. Nous, pas la foule. Nous, c'est Jésus. On peut se retrouver à 2, 3, 4, on adore Dieu. On est très content, on adore Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, c'est quand on va se séparer là, c'est là l'œuvre de Dieu commence. L'œuvre que Dieu t'a donné commence à encourager, aider. Tu peux aider un jeune garçon, mais tu peux aussi aider ton collègue de classe. L'évangile que tu vas l'aider, ton collègue de classe là peut amener l'évangile dans leur famille. Ça peut un jour changer leur papa, ça peut changer leur maman, mais grâce à toi. Toi, tu viens d'une famille chrétienne, ton père et ta mère sont des chrétiens qui craignent Dieu. Par toi, tu peux influencer tes amis à l'école. Tu peux. L'autre va te poser des questions. Ah, vous, c'est comment? Ah, non, nous, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Tu peux influencer, tu peux gagner. Servons Dieu ensemble. Servons Dieu ensemble. Dieu fera des choses comme groupe, comme communauté. Dieu fera des choses. Dieu nous a bénis. Moi, je le sais. Si vous ne le savez pas, nous sommes bénis. Je rendrai votre nom quand les messagers, c'est un grand nom dans ce pays. Si vous ne le savez pas, c'est un grand nom. Les serviteurs de Dieu qui sont ici, Dieu les a bénis. Bénis. Ils ont des bons témoignages. N'importe qui dans la vie, ils méritent bien être bénis par eux. Ils peuvent célébrer leur mariage, bénir leur famille. Donc c'est ça la bénédiction que quand Dieu élève. Si Dieu n'élève pas, les gens vont commencer à fouiller. T'es là, mauvais témoignage. Ah, l'église là, moi je ne veux pas. Mais les gens se reconnaissent. C'est la bénédiction du travail qu'on a fait. Et parmi nous, il y a d'autres, leur renommée, ça dépend. Ça, on peut les appeler même à Paris, à aller célébrer le mariage, à aller le faire ailleurs. Mais il est ici, mais il peut aller au Congo, aller célébrer le mariage. C'est comme ça que Dieu bénit. On est bénis par Dieu. Vous êtes aussi bénis. Vous êtes des enfants bénis. Servons Dieu ensemble. Servons-nous ensemble et Dieu fera des choses. L'église, ça veut des temps. Dieu nous bénira. On va acheter un truc. L'argent est là. On va acheter. Mais toutes les églises du monde ont traversé des temps difficiles. Il y a la reprise. Et heureusement, il m'avait dit c'est Dieu qui contrôle tout. Ce n'est pas les experts. Ce n'est pas les experts. Ça, j'ai retenu la leçon. Ce n'est pas les experts. Si vous suivez les experts, le temps, l'après-Covid, ça va prendre du temps pour que le monde puisse se réveiller au monde. Ça va prendre du temps. Mais Dieu n'a pas dit ça. Amen. On peut se lever pour continuer. Vous qui nous suivez, Dieu est bon. Si vous êtes membre de cette église, votre église est là. Venez nous joindre à nous. Si c'est pour vous la première fois, vous n'avez pas d'église,
l'église des messagers, là, vous pouvez venir adorer Dieu avec nous. Dieu a béni l'église, Dieu a béni une belle chorale, des bons serviteurs, Dieu est avec nous. On peut chanter un cantique et adorer notre Dieu. Bon, il faut aimer les chantres. Moi, je respecte les chantres. C'est des gens qui nous amènent l'adoration. Il faut les bénir, il faut les aimer, il faut les respecter aussi. Dans l'église, c'est des serviteurs. Souvent, on respecte nous les prédicateurs. Non, c'est pareil. On fait le même boulot. Même nos bien-aimés d'accueil, c'est le même boulot. On peut adorer avec l'élever. Et puis ensemble, on va élever notre voix, on va retrouver ça. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Ton nom nous donne la paix. Jésus, ton nom nous donne la paix, ton nom nous donne la paix, ton nom nous donne la paix, Jésus.
te bénissons, Jésus. Merci, notre roi. Merci, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Pasteur Alipe, Seigneur, notre Dieu, merci. Parce que tu veux faire de nous, Seigneur, de bons samaritains. Merci, Seigneur, de nous utiliser pour ta gloire. Seigneur, combien d'âmes sont loin de toi, combien de cœurs sont meurtris, combien de personnes sont dans les difficultés, Seigneur, de tous ordres. Combien souffrent, Seigneur, mentalement, spirituellement, psychologiquement. Oui, Seigneur, mais toi, tu es celui qui a un projet de paix et de bonheur pour chacun, pour chaque être humain, Seigneur. Tu es le Dieu qui veut nous utiliser pour gagner ces âmes à toi, pour les réconforter, les soutenir, parce que toi, tu es un bon papa. Merci pour cette parole qui reste ancrée dans le cœur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Mets encore en lui notre parole dans son dépôt. Et bénis le reste de ce programme. Et que la gloire te revienne. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Bravo, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, le matin, beaucoup été conduit. J'ai prêché le même message au Congo il y a 2 semaines sur le bon samaritain. Amen. Je pense que nous devons avoir un bon cœur et surtout penser à ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont besoin d'un soutien. Surtout pendant ce moment difficile de Covid, il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on les aide. Amen. Ne gardons pas l'évangile captif. Ne gardons pas cela. Allons vers les autres. Ayons cette compassion. Amen. Vous allez voir que dans cette histoire, il y a le prêtre qui est passé, il y a le lévite qui est passé. C'est des gens qui avaient la connaissance, mais qui sont passés outre cette personne qui était malade. Alors que le Samaritain, qui lui était loin des choses de Dieu, est resté pour pouvoir prendre soin de lui. Cela nous interpelle. Lorsque je donnais ce message, comme je disais, comme vous allez voir aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup d'associations qui ne sont peut-être pas chrétiennes, mais qui prennent soin des pauvres. Il y a beaucoup de gens qui comme les restos de cœur ou autres, qui prennent soin des autres. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Chacun est dans son petit coin, chacun regarde son intérêt, regarde sa plus grande église. Mais qu'est-ce que nous faisons de ceux qui sont dans des difficultés? Et le message de Christ n'était pas un autre message que celui de l'altruisme, c'est-à-dire se dévouer aux autres, penser aux autres, soutenir les autres. Amen. Amen. Vraiment, nous insistons, et c'est ça le plus grand secret de la chrétienté, se tourner vers les autres. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples lors d'un commandement nouveau. Vous savez, c'est lequel? Aimez-vous. Et l'amour consiste à aller soutenir l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Amen. Et c'est là que je reviens pour dire que téléphonons nos frères, nos sœurs. Il y en a qui ont certainement des problèmes. Prenons un temps de prière. S'il faut vous déplacer maintenant avec les mesures qui sont en train de s'alléger, allons rendre visite. S'il vous plaît, c'est important. Je pense qu'au niveau des responsables de l'Église, on va trouver un moyen pour remettre même en place certaines permanences. Parce que les gens ont besoin. Amen. On a besoin d'aider. Les gens ont besoin d'être soutenus. Les gens ont besoin d'être secourus. Il y a des personnes qui vivent des situations vraiment difficiles. Et nous sommes une église. Notre force, c'est être proche, d'être dans l'unité. C'est ça l'église famille. Donc allons les uns vers les autres. Amen. Je voulais rebondir juste pour ces points-là. Et ça, message, je pense qu'il est important d'être redit. Et dans plusieurs facettes, selon que le Saint-Esprit nous conduira. Gloire au Seigneur. Nous voulons juste saluer parmi nous ceux qui sont là pour la première fois un dimanche, et saluer au nom de Jésus, leur souhaiter un bienvenue parmi nous. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous pour la première fois un dimanche? Ah, gloire au Seigneur. Et notre bien-aimé, je peux juste demander de se tenir debout, de se présenter, et nous allons le saluer par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, je me nomme Salut Kassada et j'habite à Diguet. Donc je viens ici inviter mon ami et frère Franck.
Amen. Notre Père Samuel, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Frère Franck, ça fait longtemps, je suis content de le revoir. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas encore, il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas encore appris qu'on était ici depuis qu'on a quitté la chaussée d'actes, mais on est là. Et on est là. Jusqu'à ce que le Seigneur nous donne notre espace. On est encore là, les dimanches à 15h30. 15h, on commence la prière d'intercession. 15h30, c'est notre prière. Et les jeudis, nous sommes sur Internet parce que cet endroit est occupé par d'autres programmes. Amen. Gloire au Seigneur. Les communiqués, maman Régine, vous savez qu'elle avait perdu son mari. Donc le papa de frère Thierry et le mari de maman Régine. Maman Régine m'a appelé la semaine dernière pour dire qu'elle était de retour. C'est toujours bien de l'appeler, de l'encourager. Et maintenant, avec les mesures qui se lèvent, s'il faut aller rendre visite, allez rendre visite pour ceux qui n'ont pas pu, ceux qui n'ont pas eu l'occasion. Amen. C'est pas facile de perdre son mari. C'est parmi, on dit dans l'échelle des stress, je crois que c'est la plus élevée. Je crois que mon épouse est un peu mieux placée pour le dire. Quand vous perdez un conjoint, votre stress est très élevé. Donc votre situation est difficile. Et quand on va pour soutenir, ça fait du bien. Amen. Voilà, c'était par rapport à maman Régine. Et demain, on a notre programme d'intercession à 18h. Connectez-vous pour un temps de prière. Pour ceux qui peuvent jeûner, jeûnez parce que notre force dans le jeûne et la prière. Amen. Et mercredi, je ne sais pas si la maman continue à organiser le programme encore sur Zoom. Donc connectez-vous quand vous avez une heure de prière. Et jeudi, n'oubliez pas notre soirée d'enseignement également. Dimanche prochain, notre culte. Amen. Voilà. Parmi les annonces, gloire au Seigneur parce que notre fille Christelle s'est mariée dimanche passé aux États-Unis. Nous avons vu la cérémonie sur Zoom. En tout cas, Dieu est bon. Elle est mariée et tout s'est bien passé. Et on a des mariages en cours à l'église. Le prochain, je pense, c'est le 9 avril. Notre sœur Annie, qui était donc dans la jeunesse, au niveau de l'écodyme et de la communication. Et je lui ai dit, mais toi, tu es en train de partir parce que tu vas sur ton mari, mais après toi. Donc il faut qu'il y ait des relèves. Mais on est content que le Seigneur les bénisse et nous bénirons son mariage à l'église Christian Center de Rhodes. C'est Rhodes, hein? C'est Rhodes. On donnera le communiqué parce que comme on n'a pas un espace permanent, on a pris la salle église de Rhodes, une grande église. On va célébrer le mariage de Annie là-bas et tout le programme sera donné. Mais nous sommes une église famille. N'oubliez pas de soutenir spirituellement, prier pour ce mariage, aussi financièrement. Et les caisses de l'église sont là. Vous pouvez donner votre participation en disant que c'est pour le mariage de la sœur Annie. Amen. Pour le reste, à la fin de ce programme, n'oubliez pas de mettre votre offrande, votre dîme. Et je vous rappelle aussi que les comptes de l'église sont là. Avec la pandémie, on a appris à vivre différemment. Donc, même quand on est en train de prier pour clôturer, faites votre versement sur le compte de l'église pour votre offrande, votre dîme. Je crois que vous avez tous encodé ce compte à partir de votre smartphone parce qu'on a tous la plupart des applications. Soutenez l'œuvre de Dieu. Amen. Le Seigneur nous fait grâce. Notre Église a survécu pendant ces moments difficiles et nous allons de l'avant. Amen. Je pense que financièrement, Dieu a fait grâce par rapport à d'autres. Moi, je parle avec beaucoup de pasteurs, c'est très difficile. Mais nous, Dieu nous a fait vraiment grâce. Je vous dis que c'est une grâce que nous avons. Amen. En bénissant le Seigneur. Voilà, pour clôturer, je dis un jeune anniversaire à mon fils David, qui a eu aujourd'hui 13 ans. Viens, on va prier pour toi, David. Amen. Hein, vous savez comment il est grand maintenant, il va bientôt me dépasser. Même si mes filles me disent, papa, pour te dépasser, ce n'est pas très, très compliqué. Amen. Ouais? Il est né devant vous. Hein? Maman, j'ai dit, tu mets moi l'enfant. Regardez. Hein? Est-ce que c'est difficile de me dépasser? Hein? À 13 ans, il est déjà comme ça. Est-ce qu'on peut prier pour mon King David? Hein? Est-ce qu'on peut tendre la main? Mon entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour David, pour une année de plus que tu lui as donnée, Seigneur. Nous voulons te le confier entre saintes mains.
pour que ta grâce continue à demeurer sur lui, que tu le bénisses davantage, qu'il se serve et qu'il soit, Seigneur, un instrument entre tes mains. Que l'onction de Dieu l'accompagne, la victoire du Saint-Esprit en toutes choses. Bénis sa vie, bénis sa santé, parce que toi, tu es son Dieu. Garde-le fidèle à toi, parce que tu es un bon papa. Glorifie ton nom dans sa vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous tenons debout pour clôturer ce moment. Nous allons chanter et nous allons ensemble prier parce que notre Dieu est bon. Amen. Combien Dieu est grand. Moi j'ai combien. Amen. Dieu est grand. Chante-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Seigneur, combien tu es un grand Dieu qui a accompli des choses qui dépassent l'entendement humain. Tu es Dieu et tu es notre Dieu. Seigneur, merci pour ton Église. Ce jour, tu as été parmi nous. Tu nous as conduits par ton Esprit Saint et tu nous as bénis. Seigneur, ta présence est une bénédiction, Seigneur. Et nous voulons compter sur toi et nous accrocher à toi, Seigneur. Bénis cette semaine, notre Dieu. Sois celui qui nous conduise en toutes choses. Sois celui qui prend le contrôle du début à la fin. Bénis chacun qui est venu en ce lieu. Tu connais les besoins. Tu connais, Seigneur, les fardeaux. Mais nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous décharger. Garde nos cœurs. Maintenant que nous voulons retourner, Seigneur, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.